Je me souviens plus la problématique qu'il avait quand il est arrivé. Mais tout ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il fonctionne. Par contre, il a plus de disques. Bon, il a le même problème que le PC qu'on a fait vendredi. Hein. Bulle dans l'écran tactile. Ah, elle est où la deuxième? Là. Bulle dans l'écran tactile. Ça n'empêche pas le PC de fonctionner. Et même le tactile de fonctionner encore. Donc, comme d'habitude, on démonte, on répare, on remonte. Et ciao bye bye, en espérant que on n'ait pas de soudure plastique à faire. Bien sûr. Alors, il n'avait pas de batterie. Donc, heureusement que j'ai une épave de ce... Heureusement que j'ai eu une épave de ce PC qui traînait. Parce que du coup, le manque de batterie était un peu triste. Je te rejoins dans ton combat, car je retape des machines comme toi depuis pas mal de temps, et à cause de Cabri, je répare les consoles aussi. Non, moi j'ai arrêté, moi j'ai décidé de me spécialiser. Ordinateur portable et ordinateur portable, smartphone, tablette. De temps en temps, je fais des consoles, c'est assez rare. C'est de plus en plus rare d'ailleurs parce que j'en récupère de moins en moins des consoles de jeux. Mais au bout d'un moment, il faut se spécialiser. On peut pas tout faire non plus. C'est impossible. Et j'ai trouvé au fait vous savez, le défaut qu'on avait sur le noir qu'on a fait justement vendredi. Il avait deux problèmes. Donc vous savez, le bouton de mise en route qui ne cliquait pas, et qui fonctionnait très mal. C'est de ma faute. J'ai soudé trop fort un point de charnière pété. Donc forcément, du coup, ça fonctionnait mal. Et la deuxième problématique qui était effectivement, comment ça s'appelle? Qui était effectivement, c'était quoi son deuxième problème? C'était les ports USB. Vous savez, j'ai pas pu installer un Windows dessus. On ouvre doucement, hein, comme d'habitude, on n'est pas pressé. Je pouvais pas installer un Windows dessus, et en fait, c'était normal. Les ports USB droits, c'est une petite carte en fait qui est connectée sur la carte mère à peu près par là. Bah en fait, ils avaient une espèce d'oxydation de merde dessus. Alors c'était bizarre, c'était pas de l'oxydation habituelle. C'était un espèce de blanc bizarre dessus. J'ai pas su vraiment dire ce que c'était. Et du coup, comment ça s'appelle? Et du coup, c'est pour ça que le PC ne démarrait pas. Et il m'a suffi en fait de l'ouvrir, le PC. Il m'a suffi juste de l'ouvrir et de nettoyer en fait le port USB, enfin la carte USB. Et du coup, c'est reparti comme si de rien n'était. Lui, c'était un condo HS sur le 19 volts qui était en CC. Je t'ai changé la pile. Ah, c'est gentil. Par un support de pile pleine taille. Comme tu avais fait. Ouais, comme j'ai fait au lieu de la pile soudée. Ouais, totalement. Toujours la pile soudée à la con, là, de celui qu'on a fait vendredi. Je viens de penser, est-ce que vous avez des goûts que vous aimez pas beaucoup? La boutique où je prends le gras fait de super sirop. Non, pas spécialement. Pas spécialement, Sanctum, de base, on boit un peu tout. Demande peut-être plus à Marilou. Autant moi je suis pas compliqué, autant je sais que Marilou, des fois, elle peut être compliquée sur certains goûts. Vois peut-être plus avec elle. T'avais fait la pâte thermique de celui-là ou pas, Darlev? Savoir du coup si je redémonte tout le PC ou... Ah, je pense que oui, t'avais dû faire la pâte thermique. Ça me fait chier de les mettre en pièces. Ah bah oui, tout le temps. Bonsoir, Mister Fraise. Pour les Dell grillés, je vais tenter un swap physique de puce bio, je croise les doigts. Ben, je crois, attention, hein, sur ces modèles-là, je crois que c'est deux puces BIOS. Hein. C'est deux puces en fait. Tu feras attention. C'est deux puces qu'il faut remplacer. Juste une ne fonctionne pas. On est dans quel état là? Est-ce que c'est pété ou pas? On va avoir de la soudure plastique à faire, les amis. Regardez-moi ça. C'est pété. Et là, ça commence à être pété. Allez. Ah.
Les pâtes thermiques entretien en général, je te laisse les faire. Ok. Que tu fasses un peu de taf quand même. Bah merci. Georges me touche. Ah, c'est bizarre, il a pas de disque. Qu'est-ce qui avait été foutu là-dedans? Pourquoi il avait pas de disque? C'est bizarre. Bon, déjà, on n'a pas à démonter l'écran. Donc ça, c'est bien. Alors, ces PC-là, spécifiquement ces PC-là et certains autres, ils aiment pas les Patriot Burst, là. Vous savez, les SSD que j'achète pas cher. Quand je mets ça dedans, le PC est très instable. Lent, pas fiable et tout. Du coup, celui qu'on a fait vendredi, j'ai été obligé de remplacer le SSD par un autre. Parce que justement, c'était un peu c'était un peu problématique. Le PC galérait vraiment de fou. Il finissait, en fait, à partir du moment où le PC avait un peu d'utilisation, il finissait comme si, comme s'il finissait par laguer un peu, comme s'il avait un problème de RAM, genre lag, freeze même. Et depuis que, bah, du coup, j'ai réglé le problème, hein, j'ai changé par un autre SSD. Et c'est pas la première fois que je rencontre ce problème spécifiquement avec les Patriot Burst. Alors, ça me fait un peu chier parce que c'est ceux qui sont le plus accessibles. Et d'ailleurs, j'ai bientôt plus de stock, les amis. Du coup, vous savez, si vous voulez une fois de plus aider la chaîne, vous savez comment ça se passe. N'hésitez pas à passer commande et à faire livrer directement ici. Parce que les SSD qui sont un peu le nerf de l'activité sont bientôt vides. Hop là. Donc effectivement, on retrouve bien la petite pile BIOS qui est maintenant montée sur son socket. J'ai des soucis de smart avec mes outils pour cette marque-là. Ils sortent défectueux. Ah ouais? Eh ben. Oh non. Ça, c'est le problème. Mais après, ouais. J'ai pas les moyens d'acheter mieux, en fait. Et une fois de plus, en fait, c'est beaucoup la communauté qui m'aide dessus. Parce que je n'ai pas les moyens, moi, d'en acheter tout court. Si aujourd'hui, je devais rajouter le prix des SSD sur les dépenses que j'ai déjà, j'arrête. Pas vous mentir, j'arrête. Au bout d'un moment, il faut faire un choix et être honnête. Euh, je pense que si vous me dites aujourd'hui qu'il faut en plus de toutes les dépenses que j'ai, qu'il faut de nouveau que j'achète les SSD, j'arrête. Je n'ai malheureusement plus la. Je n'ai, bah, Putain, elle a une sale gueule la pile. Euh, Je n'ai vraiment pas du tout les moyens de rajouter cette dépense dans le lot. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, chose que je ne demandais pas avant, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que je demande aux entreprises, enfin aux associations, pardon, et écoles qui récupèrent du matériel, je leur demande participation en achetant des SSD. Voilà. La grosse, le Fab Lab où j'ai fourni vous savez, les 10 470 HP là, je leur ai demandé participation, je leur ai demandé de prendre des SSD. Semer, qui est dans le chat, j'ai demandé de prendre des SSD.
là, je peux plus. Là, je suis en train de finir le stock des SSD du coup que j'avais d'avance. Il m'en reste pas beaucoup. Donc une fois de plus, si vous souhaitez aider, ce qu'on fait ici, n'hésitez pas. Vous avez une wishlist avec du coup tous les SSD possibles à acheter. Et salut Quistream. Et merci, Semer. Mais tu vois, Semer, tu dis une chose de très important, tu dis que c'est normal. Moi, j'aimerais bien que tout le monde pense ça, qu'éventuellement, quand je leur demande de l'aide ou d'une participation sur le matériel, que ça soit normal et qu'on commence pas à essayer de me dire ça va être compliqué, machin et tout. La grosse problématique qu'il y a aujourd'hui dans l'activité, c'est que je comprends qu'il n'y ait pas de budget, machin et tout, mais au pire, si vraiment, au bout d'un moment, tu veux du matériel pour ton asso ou ton école, et que malheureusement, pour X ou Y raison, tu n'as pas les moyens d'en avoir, bah, je sais pas, qu'il y ait une sorte de sous des écoles, qui est soit le sous des écoles, soit les... qu'il y ait des choses en fait qui soient mis en place pour éventuellement collecter peut-être une petite, ne serait-ce qu'une toute petite, un tout petit pécule ou quoi que ce soit, juste histoire de payer le stockage. Juste histoire de payer le stockage. Je demande pas de payer l'intégralité des machines, ça a jamais été le cas et ça sera jamais le cas. Mais la problématique qu'il y a, c'est que malheureusement aujourd'hui, moi j'ai plus les moyens d'acheter les stockages des matériels. Ça fait longtemps que j'ai plus la possibilité d'acheter les stockages des matériels. Ça fait longtemps que je vous en parle, que je vous demande de me filer un coup de main avec éventuellement le stockage des PC qu'on répare. Mais là, si demain on me dit que je dois rajouter les dépenses des stockages dans les machines, soit j'arrête l'activité, soit je recommence à fournir avec du disque dur. J'en ai pas envie. Parce qu'une fois de plus, un Windows avec du disque dur, c'est vraiment devenu l'enfer sur Terre. Donc j'ai clairement pas envie de faire ça. Mais si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Malheureusement. Je veux... Et salut Blaireau Laveur. Tu vas changer la pâte thermique aussi, toujours. Toujours changement de pâte thermique. Ça fait partie du package. Hop. Donc une fois de plus, les die à l'air libre, on met bien de la pâte thermique de partout. On part pas du principe que on va espérer qu'on en met à un certain endroit et que ça ira partout. On met bien de la pâte thermique de partout. C'est important. 10 balles pour avoir un ordinateur refait propre, c'est plus que extrêmement raisonnable. Oui, personnellement, je suis d'accord avec toi, Mister Fuzz. Personnellement, je suis d'accord avec toi. Et malheureusement, beaucoup d'associations et d'écoles sont d'accord avec toi aussi. C'est juste que malheureusement, elles n'arrivent pas à faire comprendre ça aux personnes qui gèrent les finances. Donc c'est pour ça que je pense de toute façon que tous les futurs dons maintenant, ça va être sous réserve de passer des commandes. Ouais, ça va être sous réserve de passer certaines commandes quand je suis en dèche de stockage, de passer du coup certaines commandes. Prix des PC en occasion et le prix de 10 SSD, la différence de tarif est énorme. Pour mon exemple, 150 € les 10 PC. Oui, voilà. Exactement, c'est mère. Et salut Covenant, comment il va? Le problème souvent, c'est pas qu'il n'y a pas de budget, c'est qu'il faut littéralement... Ah oui, voilà, laisser passer à 38. Non, mais je suis d'accord avec toi, Esnov. Je suis d'accord avec toi. La problématique, c'est la bureaucratie, c'est l'administratif. Attendez, faites voir si je reprends la wishlist. Je voulais aller jeter un coup d'œil pour voir l'évolution des prix. Ah putain, j'ai chaud. Bon, ça, normalement, on n'a plus besoin. Attendez, je réfléchis. Normalement, ça, on n'a plus besoin. Ça, je crois qu'il m'en faut plus qu'une seule, mais c'est pas une urgence.
On va les mettre après les SSD. 15,49 €. Ouais, le moins cher reste toujours le Patriot Burst, malheureusement. Disque solide. Solid State Drive, disque solide du coup. Mais ouais, il n'y a pas moins cher. Les Silicon Power sont quasiment dans les mêmes prix. Les mieux, hein, les mieux restaient toujours les meilleurs restaient toujours les PNY. Hein. SSD 128 120 gigas. Est-ce qu'il y en a des nouveaux? Est-ce qu'il y a des nouveaux challengers qui sont arrivés sur le marché? Ouais, ça c'est de la gigabooze par exemple. Ça c'est de la gigabooze. Ouais, non, non, non. Il n'y a pas de new challenger malheureusement à des prix intéressants, j'entends. En SATA. Non, les PNY reconditionnés sur eBay attendez. SSD PNY. Les SSD PNY qu'on avait sur la boutique officielle reconditionnée du coup PNY, ils étaient bien eux. Ils étaient très très bien. Mais malheureusement c'est fini ça aussi. Je crois que d'ailleurs c'est ça, non? Boutique PNY? Ah non. C'était peut-être... Non, occasion particulier. Putain, les mecs ils se touchent. Hein. 120 gigas, 20 € d'occasion. Coûte combien déjà? 9? Pour 1 € de plus, t'en as un qui est garanti. Ouais, non, ils ont arrêté. Malheureusement, la boutique... Il semblerait que la boutique PNY, elle est arrêtée. C'est dommage, hein. Parce que franchement, les PNY, c'était banger. On a commencé exclusivement en fait avec des PNY, avec des PNY 120 Go. C'était d'une fiabilité hors du commun. La compatibilité, j'avais aucun problème avec les PNY. Ils allaient de partout. Ils allaient de partout sans aucun souci. Et là, malheureusement, j'en ai certains qui sont difficiles à l'utilisation et tout. C'est chiant. T'imagines l'école où on a mis les machines, les profs paient leur propre papier. Mais ça m'étonne pas, c'est mère, malheureusement. Ça m'étonne pas que mère. Et salut Gila, comment ça va? Comment il va Gila? Qu'est-ce qu'il raconte de beau aujourd'hui? Sinon, il y a bien une alternative pour une école. Tu fournis des machines sans stockage et tu dis à leur DSI de se démerder pour mettre un netboot. La DSI, elle va dire ça. Elle va prendre les PC que je vais leur envoyer. Elles vont les mettre à la benne. Je te le garantis, sur facture. Sur facture, je te le garantis. Un disque à l'état solide. Oui, oui, la traduction est bonne. Oui, s'il y a une DSI. Déjà, quand je vois la DSI des entreprises privées, il faudrait que j'ai un bouton pour agrandir ma tête, là. Il faudrait que je vois comment faire ça, d'ailleurs. Un bouton pour agrandir ma tête. Ça doit être une scène, sûrement, avec la tête zoomée. Non, parce que, les DSI des boîtes privées, il y en a beaucoup, je les confie quand même. Très fort. Voilà. C'est dit. Les termes. L'ambiance est dit les termes. Ouais. Que j'en ai plein la carafe, plein le fiac, de voir comment sont gérés certains parcs informatiques et comment ils sont gérés. Et voilà. Je suis un peu colère de lire et d'entendre des choses des fois. Juste envie de tout péter, bien évidemment. Hop là. Du coup, nous avons deux vis qui tiennent le ventilateur. Comment ça va, Ikalan? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Content de vous voir, les amis. Eh ben, content de te voir aussi, Gila. Toujours content de voir Gila. Voilà. Que ça soit ici, que ce soit sur YouTube.
toujours content, toujours avec plaisir. Normalement, il n'y a que 2 vis qui tiennent la carte mère sur celui-là. J'ai encore failli oublier la nappe LCD sous la carte mère, bien sûr. Hop. Scène OBS avec filtre. Ouais, mais c'est ça du coup, Michael Knight. Faut que je fasse ça. Ce qui te call pour une PS4, genre c'est une réparation ultra urgence à faire, le monde va s'écrouler. Faut que ce soit fait le jour même. Let's go, Eddie. Ça, on aime bien. En parlant de tout péter, j'ai envie de casser des trucs au taf. Qu'est-ce qui se passe, Ikalan? Qu'est-ce qui se passe, Ikalan? Qu'est-ce qui te fait ton taf? Toi aussi, t'embête ton taf? Tu veux parler? Tu veux qu'on aille leur casser les rotules? On débarque tous au taf d'Ikalan et on crie pas content, pas content. Du coup, un SSD, on disait. Ah oui, puis soudure plastique qu'on devra faire aussi. On a plusieurs endroits où on doit faire de la soudure plastique en vrai. Du coup, on a dit pas du Patriote. Sur cela, qu'est-ce que j'ai comme SSD de 120 Go qui ne soit pas du Patriote? Donc vous voyez, j'en ai quelques-uns. Ils sont la plupart du temps des OEM assez anciens ou quoi que ce soit. Là par exemple, j'ai un Toshiba. 128 Go. Bon, j'ai un Silicon Power, j'ai un Kingston. J'ai plein de Kingston. J'ai des vieux Intel. J'ai un 840 Pro. Ah, il me reste un. Tiens, il me reste un PNY. Mais je crois que celui-là, il a un souci. Bon, à 100%. Bah, celui-là a déjà été testé par. Celui-là a déjà été testé par Alexia, qu'on remercie. Ça fait penser que je devais lui envoyer un message pour prendre de ses nouvelles et que j'ai oublié. Donc je pense qu'on va prendre le Crucial là. Il est pas tout jeune. Mais je pense qu'il sera très bien le. Ouais, t'es encore en vacances du coup, Ikalan. J'ai fait un dépannage dans un grand bureau Valais. Il n'y a pas une semaine CQ0. Les clients donnent leur clé USB qu'ils branchent sur les postes pour imprimer les postes tout caisse code. Oh là là. Oh là là, j'ai envie de crever. J'ai envie de crever. Je connais ça que trop bien malheureusement. Ces mères, hein, on en a déjà parlé, hein, mais quand je bossais pour un grand groupe qui vendait des fleurs, on n'en était pas loin, hein. Et en plus de ça, avec un IPBX enfin un IPBX, un PBX, que c'était même pas un IPBX, c'était un PBX tout court, qui datait de 93 ou 94. On était en 2006 quand j'y bossais, hein. Devoir faire tes rocades de comment ça s'appelle? De téléphonie en dénudant tes câbles, en les mettant dans des prises qui pour la plupart étaient trop vieilles, mortes, bouffées ou quoi que ce soit. C'était vraiment l'enfer sur Terre, hein. J'ai donné pas très longtemps pour les vendeurs de fleurs là. Et après j'ai dit plus jamais, hein. Les vendeurs de fleurs, c'est non. On n'a pas de problématique ici. Très bien. Là, par contre, ouais, je sais pas si c'est l'ancien proprio qui a démonté le PC. Parce que moi, normalement, je l'avais pas ouvert ce PC, hein. Il s'allumait pas.
Mais je vois que la nappe, là, elle a pris bien cher ici. Des bisous David. Merci d'être passé, ça fait plaisir. Bisous, bisous. À plus et bon courage encore hein, pour le démarrage de tout ça. J'ai trop hâte de voir venir. Et des bisous à tous les membres que je connais et ceux que je connais pas aussi. Voilà. Et vous avez des bisous d'un forêt. Euh... Je vais regarder ce que je peux te récupérer auprès de mon IT. Oh! Ah bah Boubou Lover, éventuellement, je suis preneur. Il y a quelque chose, je peux même mettre un petit billet. Hein. Je peux pas dépenser 16 euros parce que c'est le prix que ça représente. Je peux pas dépenser 16 euros par SSD. Par contre, si éventuellement il y a possibilité d'en récupérer plusieurs d'occasion pour, je sais pas, une dizaine pour à l'époque où j'achetais les SSD d'occasion là, à mon ancien partenaire, les SSD d'occasion, les 120 Go, c'était entre 20 et 30 euros les 10. Donc ça représentait 2 ou 3 euros le SSD. Ça, je peux. Je peux monter jusqu'à 5 euros le SSD. 5. Mais pas plus. Et aujourd'hui, 5 euros le SSD, même d'occasion, il n'y a pas. Ça n'existe pas, malheureusement. Alors qu'un SSD de 120 Go, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui en veut. Ça n'existe pas parce que les gens pensent qu'ils ont de l'or entre les mains parce que vous comprenez, c'est du SSD. À l'époque où ils l'ont acheté, c'est cher. Mais aujourd'hui, un SSD qui a 5 ou 6 ans, qui est bon à allez, un petit cristal disque info qui est entre 85 et 90%. Et encore 85, ça commence à être bien rincé. Ça vaut pas, ça vaut un dixième de son prix original. Donc on va être plus effectivement sur du 2, 3, 4, 5 euros grand maximum. Quand je vous ai montré hein, les liens eBay tout à l'heure, hein, mais quand vous êtes. Ça faut pas rêver. Hein. 12,50 € le. Ah non, c'est un 240. Pardon, j'ai cru que c'était un 120. 12,50 € le 240, encore, ça peut aller. 15 euros le 120 Go. Non. Non. Clairement pas. On sera plus éventuellement s'il n'a pas beaucoup d'heures, s'il n'est pas très vieux ou quoi que ce soit, on sera peut-être plus sur un 7 ou 8 euros. Mais on sera pas sur 15 balles, sachant qu'à mon avis, vous ajoutez sûrement les frais de port. Voilà, il y a des frais de port en plus. Donc vous êtes quasiment au prix du neuf. Au prix du neuf envoyé par Amazon. On est sur du 99. Il a 1012 heures d'utilisation. Donc clairement, on n'est pas sur un SSD qui vaut 15 balles. Hein. Surtout qu'en plus, vendu par un particulier, donc zéro garantie. Et lui, il dit quoi du coup? Ouais, c'est bien ce qui me semblait qu'on avait The Pretender par Infected Mushroom. Miam miam. Là, vous voyez, par exemple, celui-là, il est plus intéressant. 12,50 €. Bon, quasiment 5000 heures d'utilisation. Ok. Mais 12,50 € le 250 Go, là, c'est plus intéressant. Mais clairement, un SSD de 120 Go qui a déjà été utilisé, ça vaut moins de 10 balles. Hein. Mettre plus de 10 € dedans, c'est non. Kingston reste le must-have, même niveau, prise en charge, garantie, le top. Bah là, on verra si j'ai besoin là après avec ce que j'ai, on verra. Avant de partir en vacances, j'ai fait un nettoyage software sur un PC pour le soulager un peu et donner en info 2 choix. Ajouter de la RAM pour passer à 16, 2 changer de ma machine. La personne a refait un ticket et moyenne plus 1 a dit que les infos de la machine, config et garantie, on change la machine pour un PC neuf. Ah mais je suis d'accord avec toi, Ikalan. Moi dans ma boîte, on a changé un PC pour 15 € de ventilateur. Voilà, à quel point les DSI elles sont débiles aujourd'hui. 15 € de ventilateur, hein. Vous imaginez? On est là, on parle d'écologie, on parle d'environnement, on parle de problématiques environnementales et tout. Et surtout que le pire, c'est que je leur ai même pas dit il y a un problème de ce genre-là, débrouillez-vous. Je leur ai tout offert. J'ai fait toutes les recherches, je leur avais envoyé des liens. Bon, c'est pas moi qui avais fait directement, j'avais envoyé à la personne qui avait ouvert un ticket, je lui avais dit tu rajoutes bien les liens dans le ticket, ce qu'elle a fait. Et j'avais dit on peut s'en occuper sur Lyon, hein. On peut remplacer le ticket, on peut remplacer le ventilateur. Bah non.
La garantie, la garantie et le support étaient dépassés de 4 mois. On était une fois de plus hein, sur un HP ZBook qui valait 3500 € à l'achat. 3500 € à l'achat. TTC, on était sur du 2700, 2800 peut-être en hors taxe. Mais non, du coup, ils ont remplacé le PC. Tout comme j'ai déjà eu des collègues, ils l'auront remplacé le PC parce qu'il manquait une touche. Remplacer un PC alors qu'il suffit de remplacer la touche. Et éventuellement, c'est 5 € la touche, hein, avec son système de fixation. Pour une touche, oui, c'est cher, 5 €. Surtout quand vous voyez qu'un clavier, alors ça dépend des modèles bien sûr, mais un clavier grand public, par exemple, l'exemple de ce Acer là, un clavier de cette génération, c'est une quinzaine, voire 25 € en AZERTY. Une touche, 5 € du coup, ça fait très cher. Mais la problématique qu'il y a, c'est que la plupart du temps, ils réfléchissent pas jusqu'au bout des choses, et c'est ça que j'ai envie d'aider et d'accompagner les DSI à changer de point de vue. C'est qu'en fait, ils réfléchissent pas plus loin que ça va coûter du temps homme. Mais en fait, on déproduit pas. Les personnes qui sont volontaires en fait à aider dans la boîte de ce genre-là, c'est des personnes qui déproduisent pas. Moi, les ordinateurs du boulot, je pourrais les réparer par exemple sur le Repair Café. Je déproduis pas, je suis sur la pause entre midi et 2, ça leur coûte juste le prix des pièces détachées. C'est tout bénef pour eux? Bah non. Bah non. Parce que du coup, faire une ligne budgétaire pour une dépense à 15 €, c'est chiant, parce qu'il faut l'accord des achats, parce qu'il faut utiliser la carte bleue, parce que machin, blabla. On ne trouvera toutes les solutions. Hein. Et j'ai eu malheureusement des grands pontes, pas que avec la DSI de Soprasteria, avec plein de DSI malheureusement, mais j'ai eu des grands pontes au téléphone pour pouvoir en parler. Et en fait, la grosse problématique qu'il y a, c'est qu'à chaque fois, c'est les services des achats, c'est les levées de boucliers en fait des services comptables qui, tu comprends, ça fait du boulot de se faire une carte bleue à 15 balles derrière pour mettre ça dans les actifs et tout. Donc c'est plus simple de remplacer un PC qui est plus sous garantie, qui est plus sous support, plutôt que de le remettre en état. Même si ça coûte rien. Hein. Pour vous, particulier, moi, vous, c'est logique. C'est logique effectivement de débourser 5, 15 € pour retaper un ordinateur, mais malheureusement, du coup, pour des gros groupes, des grosses DSI, des grosses boîtes, bah en fait, ça demande tellement d'administratifs derrière, tellement de macro-demandes, de macro-gestion et tout, que du coup, c'est plus facile de refaire une grosse commande à HP, Dell ou quoi que ce soit, commandant X nouvelles machines, et du coup, d'envoyer... pas souvent au rebut, heureusement, la plupart repartent au reconditionnement, et merci quand même, mais c'est chiant. C'est chiant. J'ai toujours pas trouvé le moyen de faire évoluer les choses sur ces problématiques-là. Et de mon point de vue, toutes les boîtes gagneront dans la finalité à évoluer sur cette problématique-là. Mais la problématique qu'il y a, c'est que dans l'état actuel des choses, elles n'en ont pas envie, elles n'en ont pas le temps, pas le budget pour le faire. Et c'est dommage. C'est très dommage. Et salut Arthur! Tu reviens en stream le 21. Ok, pas de soucis, Serge. T'es en congé du coup? Mais oui, du coup, Ikalan, je comprends que trop bien. Moi, dis-toi, c'est un HP ZBook. C'était un HP ZBook. i7 de 10e génération, 32 Go de RAM, 1 Tera de SSD et grosse carte graphique Nvidia Quadro. Et merci à Tour pour le 20... Arthur Couillère, non. Merci Arthur pour le 24e mois. Merci beaucoup Arthur. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. Du coup, soudure plastique, j'en avais pas envie. J'en avais pas du tout envie, mais on n'a pas le choix. On n'a plus de plastique. Hein. Vous voyez, là, je suis vraiment en train de faire les fonds de tiroir. Ah oui, vous en voulez une bonne? Est-ce que vous en voulez une bonne? Vendredi soir, vous savez, j'étais fatigué. Je vous l'ai dit hein, plusieurs fois, c'est pour ça aussi qu'on essayait de cutter le plus tôt possible, mais j'étais fatigué vendredi soir. La semaine a été rude, le mois a été rude, il y a beaucoup de choses. La fin de l'histoire de la 3008, machin, qui m'ont un peu mis à l'amende, je vais être honnête avec vous. Et du coup, vendredi soir, j'étais fatigué. Vous savez, quand on est parti, j'ai très vite fini de réparer les points cassés sur l'ordinateur qu'on était en train de traiter.
Je suis parti manger. Puis j'ai oublié que je faisais autre chose, hein. J'ai laissé brancher le fer à souder. Alors heureusement, il ne s'est rien passé. Tout va bien. Surtout que normalement, en 7 ans, enfin en 7 ans, en 25 ans, c'est la première fois que j'oublie un fer à souder alors que je l'utilise plus. Donc ça va. Mais du coup, quand je suis revenu dans le bureau, j'ai marché dessus. J'ai marché sur le fer à souder encore chaud. Malheureusement, j'étais pieds nus parce qu'il fait trop chaud chez nous. Voilà. Du coup, j'ai baptisé mon pied. J'ai une belle petite cicatrice de brûlure là. Miam miam. C'était incroyable, hein. C'est 1 sur 5 TripAdvisor, hein. Je recommande clairement pas je recommande clairement pas l'aventure, hein. 0 sur 5 même TripAdvisor. Soyons honnêtes. Et salut Yetikma, salut Aiki, comment ça va? Je remets vite fait la deuxième partie qui me donne envie de taper ma tête contre les murs alors que le PC. Oui, je l'ai vu du coup, Ikalan. J'ai vu. Peut-être organisé. Mais du coup, c'était le cas, Ikalan. C'est pour ça que j'ai rebondi dessus parce que c'était le cas pour le HP ZBook de chez moi aussi. Le HP ZBook, il avait 4 mois. Il avait dépassé sa fin de support de 4 mois. C'est rien, 4 mois. C'est pour ça que j'étais aussi très énervé. Très, très énervé. Je suis en vacances jusqu'au 21. J'ai pas de webcam, pas de souci, Serge. C'est aussi bien de prendre des vacances et d'en profiter. D'ailleurs, pas de stream la semaine prochaine, du tout. On reviendra la semaine du 29. Je prends une semaine de congé. Vous savez, chose qui arrive très rarement dans la vie d'un Foréa. Je prends une semaine de congé. Voilà. Une semaine de congé nécessaire. Donc c'est pour ça on se retrouvera le 29. Et du coup, forcément, ouais. Et alors, tatouage, ouais, tatouage du coup. Alors, c'est très discret, mais c'est là. Le pied gaufre, exactement. J'ai jamais vu la marque Harry Potter au pied. Je vais pas vous montrer mes pieds parce que sinon, ça va poser des problèmes sur Twitch. Mais petite déprime, hier, je n'ai pas pu voir mes parents, bien que chez eux, je me suis senti bien seul. Je manque de sommeil, ça ne doit pas aider. J'ai fini un jeu, mais pas terrible en fin de compte. C'était quoi du coup le jeu, Arthur? Et pourquoi t'as pas pu voir tes parents? Qu'est-ce qui s'est passé? Courage en tout cas, Arthur. Est-ce que ton fer à souder est une bonne marque pour pyrogravure sur peau ou pas? Oui, 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 oui. Et salut MRD Win! Comment ça va? Ça faisait longtemps? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Et salut Super Titi! Bonsoir. Bonne soirée du coup Boubou Lover. Et encore merci pour ta proposition. On verra si on peut faire quelque chose. Et salut Miracle in the Storm! Ah non, t'inquiète pas, Ikalan, y a aucun souci. Et salut Ludolpif! Et oui, promis, on va profiter. Promis, promis. Alors, on doit mettre le masque. Le retour de Bane. Promis, on va profiter. De toute façon, j'ai besoin d'en profiter. J'ai besoin d'une pause. J'ai besoin d'une vraie pause là. Il y a de fortes chances qu'on en fera une en août aussi. Je vous tiendrai au courant. Mais il y a de fortes chances que je prenne une. Enfin, il y a de fortes chances. Je vais prendre une autre semaine de congé en août. Et il y a de fortes chances que je stream sur le même format qu'ici. Très peu, voire pas du tout en août. Je vous tiendrai informé aussi. Alors, ce qui est un peu chiant ici, c'est qu'on n'est pas sur le même plastique. Alors, on est sur de l'ABS, mais on n'est pas sur la même couleur de plastique. Donc, il n'a pas la même densité, la même viscosité, si je puis dire. Et surtout, pour bien se mélanger les deux ensemble. Du coup, licence de stream, papy, t'es toujours là? Est-ce que notre super papy, il est toujours là?
Blindé de boulot. Ah ouais, bah bon courage, hein. Blindé de boulot, pareil ici. Ah, j'ai hâte d'aller voir Telly et Mesca là. Comme on n'a pas pu, quand on n'a pas pu y aller quand c'était possible, j'ai un peu le seum. J'ai hâte d'aller les voir. Car c'est court, oui, c'est court, j'ai juste une semaine, hein. C'est compliqué les congés. C'est compliqué d'arriver à prendre des congés un peu longtemps. Surtout avec la double activité, là où je bosse, plus le stream. Une fois de plus, hein, et je vous en veux pas, hein, c'est Twitch qui veut ça aussi. Mais malheureusement, Twitch veut que si tu t'absentes un peu trop longtemps, ça fait beaucoup de mal aux stats. Ça fait beaucoup de mal aux stats, ça fait beaucoup de mal à la visibilité. Donc, on est enfin arrivé à avoir un rythme de croisière un peu correct. Donc, ouais, c'est pour ça que je continue quand même malgré la fatigue, que je continue quand même de pas mal streamer. Même si prendre une semaine de vacances par-ci par-là sera nécessaire, mais au fur et à mesure. La création de contenu de manière globale, malheureusement, elle est intraitable là-dessus. Tu n'as pas le droit de t'arrêter, tu n'as pas le droit de prendre de congé. Si tu le fais, tu sais que malheureusement tu vas le payer. Sur YouTube, vous voyez par exemple, vous prenez des congés, bah, en fait vous avez éventuellement vous n'avez pas de vidéo, ou au pire vous programmez les vidéos. Puis voilà. La problématique qu'il y a, c'est que sur Twitch, qui est quand même ma plateforme favorite du coup dans l'histoire, mais sur Twitch, si tu prends des congés, du coup les gens ils renouvellent pas leur abonnement, voire ils enlèvent leurs abonnements. C'est le jeu, hein, une fois de plus, je vous en veux pas à vous, hein. Mais du coup, je vous explique aussi la problématique qu'il y a de prendre des congés quand on est sur Twitch et sur pas mal d'autres plateformes qui sont basées effectivement par le nombre de vues et les abonnements des viewers. Et salut Ouba, comment ça va? Et salut Pro d'Image. Mais on sera toujours là. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous serez toujours là. Mais il y a toujours. Je sais que pour pas mal d'entre vous, vous serez toujours là. Mais il y a toujours il y a toujours le petit lurker, il y a toujours les personnes qui passent un peu moins souvent, de moins en moins souvent d'ailleurs, qui eux, effectivement, il leur en faut pas beaucoup pour poser son unfollow et pour ne jamais revenir. Même si on les aime fort, hein, une fois de plus, les lurkers, on vous aime. N'hésitez pas à sortir du lurk pour faire un coucou, si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez pas, ne sortez pas. Restez tranquillou bilou. Mais c'est pas facile, hein. Attendez, j'arrive. Et bienvenue à toi, Peach. Comment ça va? C'est pas Glop le flux tendu, c'est souhaitable à personne. Bah non, totalement, Ludolpif. Et le pire, c'est que ça, justement, tu vois, c'est toute la problématique aussi d'être son propre patron de manière globale. Et bienvenue à toi, Uncle Benz. Incroyable. Uncle Benz comme les Mercedes-Benz. Merci beaucoup pour les photos, vous deux. Les follow, vous deux. Mais il faudrait faire des streams IRL courts. Ouais, ça peut être aussi une solution, mais pas pendant les congés. Moi, comme c'est pas mon temps plein, comme je travaille pas pour un forêt à temps plein, que c'est un temps partiel, hein, à côté de mon emploi, moi j'ai besoin de vrais congés. J'ai besoin de vrais congés, de vraies pauses. Alors, beaucoup de créateurs de contenu ont besoin aussi de vrais congés, de vraies pauses. Mais la problématique qu'il y a, c'est quand vous travaillez beaucoup pour deux boulots à la fois, si vous prenez pas de vrais congés, si vous prenez pas de vraies pauses,
au bout d'un moment, vous explosez en fait. Au bout d'un moment, vous pétez en vol. Et il y a malheureusement beaucoup de créateurs et créatrices de contenu qui avaient par exemple le double poste, le double emploi, et qui ont fini par arrêter ce qu'ils faisaient parce que justement, ils n'y arrivaient plus. Ils n'arrivaient plus à conjuguer les deux. Ils n'arrivaient plus à gérer les deux. Et du coup, ils étaient devenus malheureusement pour certains plus performants d'un côté ou de l'autre. Et au bout d'un moment, vous êtes obligé de faire un choix. Là, c'est ce que je vous ai dit, hein. C'est pour ça que malheureusement, on stream moins. C'est parce que du coup, mon boulot me bouffe beaucoup. Et comme mon boulot me bouffe beaucoup, la seule chose, je ne peux pas réduire mon boulot, je ne peux pas réduire mon emploi. C'est pas possible. Sinon, si je réduis mon emploi, bah, une fois de plus, un forêt assez cuit. Mais du coup, il est nécessaire de réduire un des deux. Et malheureusement, c'est la seule chose qu'on peut réduire, c'est le streaming. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je stream moins. Pas parce que j'ai envie de streamer moins, mais parce que j'y suis un peu contraint et forcé de par ma santé mentale. Et ça me fait chier, hein. Une fois de plus, ça me fait vraiment chier de ouf, mais j'ai pas le choix. Voilà. Je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai crié haut et fort plusieurs fois, mais j'ai malheureusement pas le choix. Et salut Bebdown! Comment il va le Bebdown? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? D'un autre côté, sur Twitch, faire une pause n'impacte pas vraiment ta visibilité. Tes abonnés voient les streams, quoi qu'il arrive. Pour les nouveaux, au moment où tu streams, tu as la même visibilité que... Bah, en fait, non, S9, ça impacte parce que justement, tes abonnés prennent, comme du coup, pendant ton absence, plus ou moins longue, tes abonnés prennent l'habitude de regarder d'autres streams qui sont potentiellement sur les mêmes créneaux et tout. Et du coup, bah, quand tu reviens de ta plus ou moins longue pause, et ben, malgré le fait que tes abonnés sont toujours là, tes followers du coup sont toujours là, et ben pour X ou Y raison, comme ils ont pris des habitudes, ils ont pris une routine, on prend tous des routines sur Twitch. Moi je sais que j'ai la Nerd Factory le matin tôt, que j'ai ensuite Cabri, que j'avais Woody avant aussi, mais que du coup je n'ai plus Woody aujourd'hui, il manque Woody, on lui fait plein de bisous à Woody. Mais en fait c'est toute la problématique, c'est que à partir du moment où vous prenez une nouvelle routine sur Twitch avec des nouveaux groupes et tout, bah en fait vous oubliez assez rapidement, et pas par votre volonté, hein, pas parce que vous avez décidé d'oublier vos précédents streamers, non, parce que bah, vous avez pris votre nouvelle routine et que bah, vous passez peut-être, je sais pas, du meilleur temps, un temps différent qui vous convient peut-être mieux, et tant mieux pour vous du coup, parce que justement si ça vous convient mieux, c'est top. Mais par contre, effectivement, la pause peut faire du mal, qu'elle soit plus ou moins longue. Tu fais une pause, pour moi, si ça arrive, c'est un mec qui serait parti de toute façon. Oui, de toute façon, oui. Les gens ne le voient pas forcément, mais oui, la récurrence, c'est ce qui tient ton audience. Exactement, Bebdown. Merci, Bebdown. Les gens ne le voient pas forcément, mais oui, la récurrence, c'est ce qui tient ton audience. Totalement. Sauf si tu streams pas pendant genre un an, là, oui. Ah oui, non, mais oui, un an, oui. Et coucou le flot de l'histoire. Salut Romain, comment ça va? Et salut Mélina Chip, comment ça va aussi? Alors Ludolpif qui nous dit demande de conseil, j'ai des haut-parleurs à changer sur un laptop 5490. Sur les vidéos tuto qui semblent officielles, j'ai vu décoller Ventira, déposer la carte mère. Ils sont branchés au centre de la carte mère, même côté châssis. Alors c'est con Ludolpif parce que j'avais un 5490 pour te montrer, mais il est parti chez S9. Il est parti chez S9 parce qu'il a un défaut de carte mère. Attends, on va faire une petite pause. E5490 inside. Non, c'est pas un E d'ailleurs, c'est un Dell. Parce que c'est bizarre ce qui, de mémoire, est-ce qu'on a une grosse vue de la carte mère? Je suis assez étonné de ce que tu me dis parce que de mémoire, les enceintes sont accessibles en fait. Il faut juste enlever la batterie. Ouais, tu vois. En fait, tu as besoin d'enlever deux choses. Tu as besoin d'enlever la batterie, forcément.
Et tu as besoin d'enlever cette espèce de comment ça s'appelle, de fixation noire là qui est tout le long. Mais tu as juste besoin d'enlever ça en fait. Faut que tu enlèves les antennes, forcément. Tu vas être obligé d'enlever les antennes. Mais tu vois, tu as une, deux, trois, quatre. Je crois que tu as une autre vis là-devant. 5, 6, 6 vis, la batterie. Et en fait, tu enlèves ça et tu vois le comment ça s'appelle? Ça, c'est le connecteur c'est le connecteur de tes enceintes, ça, qui arrive quelque part ici. Je me souviens plus exactement où. Ah non, sur ce modèle-là, il est sous le clavier. Ah, je crois que sur. Attendez, il me faut une vue de la carte mère. Je crois que malheureusement sur celui-là, ouais. Alors. C'est un peu plus chiant, effectivement, parce que oui, t'es obligé de faire sauter t'es obligé de faire sauter le clavier. Pour faire sauter le clavier, c'est pas très compliqué. Tiens, d'ailleurs, j'ai vu qu'on avait peut-être un... Voilà. Le manuel du propriétaire. Manuel du propriétaire chez Dell, si tu souhaites remplacer les enceintes. Attends. Manuel du propriétaire, ils ont pas mis les enceintes? Parce que pourtant, on a l'air de pouvoir tout démonter. Ouais, on peut démonter le clavier. C'est bizarre que... Ah non, c'est un démontage complet du... Ouais, voilà. Le cadre du châssis, ok. Voilà, si c'est bien ça. Donc tu vois, on a là, effectivement, les enceintes. Je vais te mettre dans le chat, du coup, Ludolpif, le manuel Dell. En gros, tu as besoin de 3 choses. Tu as besoin d'enlever le clavier. Donc tu as toute l'explication de comment enlever le clavier. Tu as besoin d'enlever le cadre de châssis. Pareil, tu as tout le tutoriel sur comment enlever le cadre ici. Et tu as besoin d'enlever la batterie. Et là, tu as accès aux enceintes. Sans avoir à tout redémonter pour autant. Faudra juste éventuellement que tu soulèves la carte mère. Ah si, tu seras obligé de soulever un peu la carte mère. Tu seras obligé de soulever un peu la carte mère pour refaire passer le câble. Mais tu as juste besoin de soulever la carte mère. Sur les anciens modèles, c'est plus facile. Tu as accès directement depuis l'extérieur. Il suffit juste d'enlever le cadre du châssis. Attends, je suis juste en train de tester ma réparation. Donc la réparation, elle tient bien. Et de ce côté-là? Bah ça tient bien aussi. Hop, allez, on débranche le fer à souder. Parce qu'il fait chaud. Au revoir. Et coucou Joe, comment ça va? Salut Vulverine. Eh Vulverine, regarde. Attends, je sais pas si on le voit. Il y a ton carton là, là. Il faut que je t'envoie le bon mondial relais. Mais le carton il a. Ça y est. Le colis est prêt, normalement il part jeudi. Il part jeudi du coup, Vulverine. Salut The Winux, salut Manon. Et coucou yo tout le monde. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, en fait, le flot d'histoire, Romain, on parlait de faire des pauses. Faire des pauses quand t'es créateur et créatrice de contenu. La problématique, en fait, la problématique éventuellement engendrée sur ton audience et ton contenu. Du coup, j'ai pas en soi de problème. J'expliquais juste justement du point de vue d'un créateur de contenu, du point de vue de moi, la difficulté en fait de prendre des congés. Mais en soi, j'ai pas de soucis. Ça va un peu mieux? Qu'est-ce qui t'était arrivé, Mélina? Je vois que tu dis ça va un peu mieux. Qu'est-ce qui s'était passé? Tu nous l'avais peut-être dit et j'ai peut-être oublié parce que j'ai pas de mémoire. Cette anecdote est correcte. Je vais juste voir une chose, c'est si les ports USB fonctionnent. Pour éviter de me retrouver à devoir redémonter le PC encore une fois. Bon, cela dit, ça m'étonnerait sur celui-là que les ports USB ne fonctionnent pas parce qu'il n'y a pas de logique.
Ah, le clavier, il marche mieux que l'autre. Hein. C'est bon. Le port USB fonctionne. Hop. Au revoir. Ouais, châssis intermédiaire. Les enceintes sont accessibles, mais elles sont branchées. Ouais, voilà, bah, du coup, je t'ai montré, du coup, Ludolphi. N'hésitez pas, surtout quand vous êtes chez Dell. Chez HP, ils en proposent aussi sur certains modèles. Mais n'hésitez pas à regarder si vous n'avez pas le manuel du propriétaire. Dell est assez open sur un entretien complet par vous-même de leur matériel. Et du coup, ils vous ont fait des tutoriels. Ils ont fait des manuels qui sont assez complets, assez bien expliqués. Et puis éventuellement, si vous avez des questions parce que vous trouvez que c'est pas assez bien expliqué, vous pouvez nous demander. Une fois de plus, j'ai eu pendant très longtemps la certification Dell Partner Direct ou Dell Tech Direct, je me souviens plus parce que ça a changé de nom à un moment donné. Et du coup, du Dell, j'en ai fait du kilomètre de réparation. Et aujourd'hui, on m'enlèvera pas quand même que je préfère largement dépanner du Dell que quelles que soient d'autres marques. Il y a certains modèles de chez Dell qui sont pas ouf, c'est un fait. Mais dans la globalité, dans la moyenne, je préférerais largement systématiquement démonter du Dell ou du HP EliteBook. Mais que les EliteBook. Que les EliteBook. Parce que les ProBook, waouh, un peu vanné. Qu'est-ce qui se passe du coup, Joe? Pourquoi vanné? Trop chaud? Et comment ça va du coup, yo tout le monde? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Ça me manque de fou de faire des réparations. Tu réparais quoi du coup ces derniers temps, Mélina? Et j'ai vu que tu disais que mon taf est surtout de l'analyse de développement de l'entreprise. Ma séparation avec le... Ah ouais. Eh ben courage. Courage Mélina, force et honneur. J'avais pas vu du coup la deuxième partie de ton message. Bon courage, bon courage, bon courage. C'est pas un moment facile. Montrer... Je l'avais pas manqué. Je l'avais manqué. Ah mais y a pas de souci. Hein. C'est pour ça aussi qu'on est là, Ludolpif. C'est pour ça qu'on est là. Le manuel du propriétaire, une fois de plus, est pas tout le temps accessible. Euh, Chez Dell, il l'est quasiment tout le temps. Et je dirais que 90 à 95% des ordinateurs vendus par Dell ont un manuel de propriétaire. Après, est-ce qu'il est accessible ou pas sur leur site internet, c'est une autre question. Mais c'est un truc très spécifique. Et salut Lucilia! Comment ça va? Ça y est, Lucilia qui a effectué son rename. Lucilia, du coup, qui est devenue Lucilia Rim. Comment ça va, Lucilia? Merci beaucoup pour le raid, c'est très gentil. Du mapping et de l'entraînement. Qui faisait du Trackmania aujourd'hui. Est-ce que ça s'est bien passé, le mapping? Réparation de base, mais j'aimerais vraiment approfondir mes compétences. Bah écoute, Mélina, si tu veux. Alors déjà, comme tout le monde, tu as effectivement la chaîne Twitch. La chaîne YouTube, pardon, où tu peux retrouver beaucoup d'aide. Mais en vrai, Mélina, si jamais tu veux de l'aide spécifique, tu veux de l'accompagnement et tout, n'hésite pas à m'envoyer un MP. Rejoindre le Discord aussi. Rejoindre le Discord aide beaucoup. Mais ouais, si tu veux te développer sur cette activité, n'hésite pas à nous rejoindre. Ça te fera d'ailleurs sûrement du bien, Mélina, de justement, par rapport à ce que tu vis, qui est un peu compliqué, ça te fera sûrement du bien de pouvoir souffler un peu. Souffler un peu et du coup faire un peu autre chose qui te convienne. J'étais dans le Discord, mais j'ai perdu mon ancien compte. Ah, c'est pour ça. La map est un gros chantier, mais bon. Ah. Ah. Bon, bah écoute, tant mieux, Lucilia. Si ça se passe, c'est certes un gros chantier, mais que tu t'y retrouves. J'ai la même clé avec l'autocollant. Ah, mais ces clés, elles étaient bangers. Hein. Amazon, ils vendaient justement les Data Traveler 8 Go USB 3. Ils les vendaient de mémoire, c'était 4 euros. 4 euros qu'ils les vendaient à une époque, 3,99 ou 4,99. J'en avais acheté une palanquée. J'en avais déjà beaucoup acheté avec mon ancien boulot, parce qu'on en utilisait beaucoup pour les collaborateurs. Donc, est-ce que le tactile... Ouais, le tactile fonctionne au pire. On avait, pour les collaborateurs, on en avait acheté une cinquantaine, je crois, de 8 Go. Et moi, j'en avais beaucoup acheté à titre perso. Elles sont incroyables. T'avais une promo sur les... Ouais, alors...
La problématique qu'il y a, c'est que les data travelers sont bien parce qu'elles coûtent pas cher, mais elles étaient quand même pas très fiables. Soyons honnêtes, les plus grosses capacités. Là encore, les 8 Go, j'ai quasiment pas eu de problème avec. Par contre, les 32 et surtout les 64, j'en avais quelques-unes de 64, elles sont quasiment toutes passées à la benne. Sont quasiment toutes passées à la benne. Elles me faisaient très rapidement des problématiques de lecture-écriture. Les 8 Go sont super fiables. Les deux là, les deux que j'ai, elles ont un nombre incroyable d'heures de lecture-écriture. C'est une dinguerie. Ça se compte en années de mémoire en termes d'utilisation, en termes de branchement, débranchement. Et pourtant, elles sont toujours là, vaillantes.